Tu oses venir sur cette chaîne et tu ne m'apportes même pas du café. C'était une imitation du parrain, mais plus liée à ma chaîne. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ça. C'est nul, je sais. Mais j'essaye. Mais c'est nul. Faut vraiment que je me remette en question. Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel. Aujourd'hui, c'est un film, un personnage. Et c'est un film, un personnage sur quel film? Je ne sais même pas sur quel film. Il faut que je regarde sur mon ordinateur. Attendez. Alors, je vais vous proposer un film, un personnage, et pourquoi pas sur le film Spider-Man 3. Alors, Spider-Man 3, pour moi, c'est l'un de mes films préférés. Parce que, comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo, j'associe énormément de choses à ce que j'ai déjà vécu et à des moments. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films qui aujourd'hui, si je les regarde, je vais les trouver bof. Mais vu que je les ai regardés dans un certain contexte quand j'étais petit, eh bien aujourd'hui je les adore. Même si je sais que Spider-Man 3 aujourd'hui je l'adorerais même sans contexte antérieur, là il y avait un contexte en plus. C'est-à-dire que j'étais petit, je commençais à être fan de Marvel, j'adorais Spider-Man avec Tobey Maguire, j'avais entendu parler du personnage de Venom, etc. Enfin, il y avait plein d'éléments comme ça qui entraient en compte. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce film, parce que c'est vraiment un film que j'ai aimé regarder et que j'aime encore regarder. Il n'y a pas un seul moment où je m'ennuie. Et donc bref, ce n'est pas une critique, c'est un film, un personnage. Et pour ce un film, un personnage, je vais donc demander à Sylvain... oui, toi, oui, c'est toi. Oui, c'est toi, tu t'appelles Sylvain, non? Ah ouais, c'est vrai. Mets la musique, s'il te plaît. En plus, il est chiant, quoi. L'homme sable. Alors l'homme sable, c'est Flint Marko. Dans Spider-Man 1, on apprend que l'oncle Ben, à ne pas confondre avec le riz. Donc on apprend que l'oncle Ben s'est fait tuer par une sorte de bandit. Sauf que dans le 3, on apprend que c'est pas ce mec-là qui l'a tué, mais c'est un autre. Il s'appelle Flint Marko. Et au-delà de son pouvoir que j'ai trouvé assez cool, c'était aussi l'histoire du personnage parce que c'est un méchant, mais tout en étant gentil. C'est assez étrange. Parce que, disons que c'est un méchant qui n'a pas de mauvaises intentions. Ou plutôt de très mauvaises intentions. Parce que oui, voler énormément d'argent avec un pistolet, c'est pas très gentil. Mais c'est l'histoire vraiment du personnage qui m'a plu parce que c'est un personnage qui donnerait tout pour sa famille et qui, en donnant justement trop de choses pour sa famille, en s'investissant un petit peu trop, bah il va aux extrêmes jusqu'à donc faire un hold-up et après causer la mort de l'oncle Ben. Évidemment, on apprend dans le film que ce n'était pas voulu et que c'était involontaire. Et la scène la plus déchirante pour moi dans le film avec ce personnage, c'est lorsqu'il parle de sa fille à Spider-Man à la fin. Lorsque on sait que le Bouffon Vert Junior, donc Harry Osborn, va mourir et que Venom a disparu. On voit donc Flint Marko qui décide de déposer les armes. Et là on en apprend vraiment beaucoup plus. On aurait pu s'en douter en fait avec les différents plans qu'on avait lorsqu'il essayait de revenir chez lui et que sa femme lui disait non tu es un meurtrier, etc. Même avec ce qu'on apprenait avec le Captain Gwen Stacy qui a dit que c'était bien Flint Marko qui avait tué son grand-père et non la personne du premier film Spider-Man. Donc là vraiment avec le dialogue vraiment très profond, vraiment très intense entre l'homme sable et Spider-Man, on a vraiment pas un combat de super-héros, mais on a vraiment un dialogue d'hommes. Et moi, c'est ça qui me plaît vraiment chez ce personnage, c'est qu'il a une sensibilité et il a une profondeur très importante qui permet en fait d'associer ce personnage à quelqu'un de sa famille. On sait très bien qu'il y a des personnes qu'on aime énormément, pour qui on ferait tout, même si ce qu'il a fait c'est extrêmement grave, mais on peut facilement se reconnaître dans ce personnage-là. Et au-delà du fait que ce soit un super méchant d'un film Spider-Man, c'est avant tout un homme qui a essayé de sauver sa fille. Chez ce personnage, c'est vraiment ça qui m'a plu. En tout cas, vous, quel est le personnage que vous avez préféré dans le film? Est-ce que c'est Spider-Man? Est-ce que c'est Eddie Brock? Est-ce que c'est Mary Jane? Ça peut être n'importe qui, évidemment, je vous propose de me le mettre en commentaire comme d'habitude. Vous pouvez aimer, partager, donc commenter et vous abonner. Et bah moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine.